Si vous souhaitez vous libérer de la charge émotionnelle et mentale suite à une séparation, que vous en avez marre d'avoir la personne dans l'esprit ou que vous en avez marre de souffrir physiquement, eh bien, sachez que c'est tout à fait normal car nous sommes des êtres d'habitude. Notre cerveau crée une zone de survie, une zone de confort à partir de mémoires agréables du passé et va tout faire pour nous ramener dans cette zone sécuritaire à travers nos 5 sens dès qu'on sort du cadre. Dès que, par exemple, sur une séparation, il va le vivre comme un stress parce que pour lui, c'est une peur de l'inconnu, il ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, il vous renvoie des informations pour vous ramener dans le cadre qu'il connaît, là où vous êtes à l'équilibre. Il va vous envoyer des sons, il va vous envoyer des odeurs, il va vous envoyer des ressentis physiques, des images, tout ça pour vous protéger. Donc souvent, les personnes que j'ai accompagnées à traverser cette épreuve difficile me disaient « mais pourquoi le cerveau fait ça? Je ne veux plus avoir la personne dans ma tête. » Eh bien, c'est pour vous protéger. C'est un acte bienveillant que fait votre cerveau parce que pour lui, il est sûr que vous vous sentez bien parce que vous avez bâti ensemble cet endroit de sécurité. Pour pouvoir vous libérer de ces informations récurrentes, vous devez bâtir un nouveau cadre en vous focalisant sur ce qui va bien dans le présent en étant objectif. Est-ce que vous êtes dans un pays en guerre? Non. Est-ce que vous êtes en santé? Peut-être. Est-ce que votre famille va bien? Vos amis vont bien? Est-ce que votre profession va bien? Il y a forcément quelque chose qui va bien dans votre vie et qui vous met dans une sécurité. Souvent, ce qui nous permet d'être en sécurité physiquement, c'est d'avoir un endroit pour dormir et de quoi manger. Ce sont les deux seules choses dont nous avons réellement besoin pour être en sécurité. Un abri et de quoi manger. Donc si vous avez déjà ces deux choses et que vous avez sécurisé ces deux choses, focalisez-vous sur ça et revenez sur ça. Ça, c'est pour l'esprit, pour lui créer une nouvelle zone de confort. Ok ? Ça, c'est le côté mental. Vous devez accepter pour le mental cette mécanique naturelle de protection et le nouveau cadre, le nouveau postulat de vie que vous êtes en train de créer. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une compréhension émotionnelle et une compréhension mentale, qui a deux rythmes différents. Vous pouvez avoir compris l'information que je vous explique maintenant, mais émotionnellement, ne pas l'avoir acceptée et assimilée. Donc, vous allez devoir le vivre physiquement, parce qu'une émotion, ça ne se comprend pas avec le cerveau, ça se vit à travers les poumons, le cœur, le ventre, le corps en entier. Toute la mécanique physique va être mise en jeu pour pouvoir vivre pleinement chacune des émotions. Si vous voulez vous libérer de ces tensions émotionnelles et qui se répercutent dans votre physique, vous devez vivre les 7 étapes du deuil. La colère, la tristesse, toutes ces étapes-là sont importantes. Moi, par exemple, j'ai voulu ne pas accepter la violence, la véhémence envers la personne qui me rejetait dans une situation de couple que j'ai vécue, qui était douloureuse, cette séparation. Et cette véhémence, elle est revenue. À un moment donné dans ma vie, il a fallu que je la vive pleinement pour pouvoir avancer sur autre chose et m'ouvrir à d'autres opportunités que la vie me propose, parce que la vie est bien faite, la vie vous veut du bien en fait. Et vous avez toujours quelque chose d'agréable, et ça vous le comprenez que dans le futur en fait. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive dans le futur, c'est certain, puisque la vie, elle est bien faite. C'est qu'un état mental et une résistance émotionnelle qui fait que vous vous sentez en souffrance et que vous avez ces douleurs-là. Donc, dans un second temps, pour pouvoir vous défaire de ces émotions, vivez-les pleinement, par exemple à travers du mouvement, de la méditation, du travail respiratoire, et quand elles arrivent, les accepter pleinement et comprendre la leçon de vie que vous êtes en train de vivre, parce que inconsciemment, vous l'avez créé. Inconsciemment, c'est vous qui l'avez choisi.
Et ça, vous le saurez que dans le futur. Aujourd'hui, c'est un peu flou, ça. C'est tout à fait normal de ne pas le percuter au niveau émotionnel, mais vous verrez que dans le futur, ça sera tout à fait normal. Et ces salves d'émotions, parce que vous allez revivre plein de situations, une photo, un message, une personne que vous rencontrez, un lieu, etc., qui vous fait revivre ces émotions et qui vous remet dans la douleur progressivement, eh bien, c'est un second système qui est logique et bienveillant, parce que si nous devions vivre chacune des émotions de plein fer en un seul coup, eh bien, nous ne survivrions pas à cette sensation qui serait trop intense, qui serait trop dure pour notre petit physique. Parce que les émotions sont beaucoup plus grandes que notre physique. Donc, un système logique et bienveillant est mis en place avec plusieurs fractions que vous allez ressentir. Alors des fois, vous aurez peut-être la sensation de mourir. Eh bien ça, c'est un gros morceau qui arrive et tant mieux parce que plus les gros morceaux arrivent, eh bien plus vous vous libérez et vous avancez vers un lendemain heureux. Et sachez que chaque fois que vous résistez, ça revient. Donc, acceptez pleinement l'émotion, acceptez pleinement ce que vous avez choisi de vivre inconsciemment pour pouvoir avoir la sagesse que vous souhaitez acquérir. Parce que c'est ça en fait la vie, hein. Nous avons des expériences à vivre que nous avons choisies inconsciemment et que nous devons vivre. Donc laissez faire la vie à travers vous, laissez passer ces émotions-là et aidez-vous par des actions concrètes en partant marcher, en écrivant, en lisant, en chantant, en méditant, en allant faire des contacts avec la nature, l'eau, la montagne, des endroits forts énergétiquement parlant pour vous aider à passer plus vite. Faites-vous entourer de gens bienveillants qui ont vécu ce chemin-là déjà, mais qui s'en sont remis, pas forcément des gens qui sont dans une torpeur où ils ne se sentent pas bien, qui sont dans la résistance, des gens qui ont avancé au niveau émotionnel, qui ont pris de la sagesse à travers cette expérience-là. Et toutes les mains tendues, prenez-les. Et s'il n'y a pas de main tendue envers vous, ben, sachez que je suis là pour en discuter à travers les posts. Je vais vous envoyer plusieurs prises de conscience qui vont permettre d'avancer pour pouvoir retrouver votre confiance en vous, vous réconcilier avec vous-même. C'est pour ça que je fais ce post-là, parce que j'en ai eu besoin. Heureusement que j'ai eu des mains bienveillantes qui se sont tendues vers moi, parce que ça m'a vraiment servi à me sentir bien aujourd'hui, à me sentir dynamique, centré, avoir de nouveau la flamme intérieure. Voilà, il y a eu un long processus, ça a été difficile, mais j'en suis sorti. Je me sens aujourd'hui capable d'accompagner les gens qui vivent comme vous cette difficulté. Donc j'espère que ça vous fait avancer d'avoir ces premières informations. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à faire avancer. Je me ferai un grand plaisir de vous aider. Et si on ne vous l'a pas dit encore aujourd'hui, eh bien sachez que vous êtes une personne formidable et que je vous aime sincèrement. Voilà, c'était Sylvain Bosso, je vous embrasse très fort et à très vite.